Allez, salut tout le monde. Rapport des casses. Bon, on a eu un week-end difficile au domaine du Bois de Rose. Bon, sauf la rallye, c'était une casse précédente, mais je profite de la mettre dedans. Petite casse, rien de grave. C'est simplement le renfort sur le côté qui a cassé. Bon, j'en ai un de côté, on va profiter de le remplacer. La rallye qu'au début, je pensais peut-être vendre. J'ai réfléchi. Et au lieu de la vendre, je vais dépenser plus d'argent. Bon, après, c'est un modèle un peu de collection. Ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Je m'y suis attaché. Et j'ai plus trop envie de la vendre. Petite caisse. Ouais, ça a pété. Allez, hop. Ouais, il s'est séparé complet. Hop, voilà. J'ai bien fait de le changer. C'est un petit renfort de carrosserie qu'il y a sur le côté, le même que vous voyez de ce côté. Donc ça tombe bien, j'ai même pas besoin d'en acheter un parce que j'en avais un de côté. Je pense que c'est quand j'ai fait mes transferts de châssis entre mes différentes RC. Hop. Et voilà, tout beau, tout neuf. Donc du coup, ce rallye, j'ai commandé déjà une nouvelle carrosserie. Une carrosserie transparente. Et comme la version VR46 ne se trouve plus, et ben je vais la refaire une réplique. Donc, comme c'est déjà un modèle introuvable, c'est pour ça que ça m'a embêté de la vendre la VR46. J'aime bien Valentino Rossi depuis toujours, moi. Et du coup, ça m'a embêté de vendre cette voiture que j'ai depuis longtemps. Et le truc, c'est que la carrosserie, je l'ai pas mal roulée et pas mal abîmée. Donc ça m'a embêté. Et franchement, pour faire du drift, elle est bien. Et même sur piste, franchement, avec les roues Proline, c'est c'est ceux-là. C'est les Street Fighter. Voilà, c'est des pneus short course on peut mettre sur les slash, etc. Donc ils ont une bonne tenue et franchement bien. J'avais j'avais découpé un petit peu les ailes. La carrosserie commence un peu à fatiguer, elle a eu un beau coup sur le côté. Sûrement ça qui a cassé le support. Le truc c'est que comme elle commençait vachement à s'user, j'ai commencé à découper un petit peu les ailes pour pouvoir rentrer de roues plus larges. Notamment les Louis RC. Donc c'est des ST Rocket qui sont plus larges que ceux d'origine, les short course d'origine. Voilà. Et j'ai pas été content. Vraiment, les ProLine sont carrément mieux. Ça fait longtemps aussi que je les ai, ça fait 2-3 ans. Et je trouve qu'ils sont meilleurs. Les Louis ST Rocket là, je les ai un peu roulés sur le Drag Slash. Sur le Drag Slash, ils vont bien. Avec les sans déport. Par contre, avec des déports pour mettre sur elle, c'est pas terrible. Sur le Rustler 4x4, ça peut aller, mais c'est pas fou. Ça me convient pas. Donc je sais même pas si je vais les garder ces pneus. Donc voilà. Donc ça c'est ok. Deuxième petite casse très rapide. Et petit défaut de ces modèles. Pour ça que j'aime pas les châssis hauts. Il y en a qui, comme Mani par exemple, qui aiment beaucoup les châssis hauts pour le passage de terrain. J'ai du mal avec les châssis hauts, j'ai encore pas réussi à régler comme je veux aussi cette voiture.
parce qu'elle tape vite au niveau de l'arrière. Ça, c'est le Raptor R. Et donc, il y a un truc qui m'embête, et j'avais le même problème sur le Os. Le Os a un châssis haut par rapport au Hustler, mais c'est un peu dans la même construction. C'est à l'arrière, en fait. J'espère que vous verrez bien. En fait, la partie ici qui vient taper, et notamment plus sur le Raptor R que sur Os, en fait, ça doit déformer légèrement le châssis quand ça vient taper. J'avais mis une couronne, non, j'avais mis un différentiel, donc avec la couronne en acier, à la place du slipper avec la couronne plastique. Je l'ai enlevé parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'avec la couronne acier, ça venait, quand ça percutait, au niveau du sol, des sauts ou les cailloux, ça faisait déjà catapulter l'arrière-train. Et surtout, en fait, ça vient percer en fait cette partie. Et en fait, je pensais que c'était de l'extérieur les coups. Et en fait, non, c'est la couronne qui venait manger cette pièce. Sans compter en plus que je trouve qu'avec ce châssis, oh, c'est dur, je tape beaucoup à l'arrière. J'ai du mal à régler le châssis, pas comme je le veux. Là, j'ai acheté les amortisseurs GTR. C'est mieux. Je pense que je vais changer les huiles. Ça, c'est les huiles d'origine. Donc, c'est 30 WT autour des 350 CST. Donc, c'est très fluide. Je pense que je vais monter beaucoup. Genre dans les 5, 600, voire 700 CST sur ces amortisseurs pour vraiment avoir un truc qui amortit plus. J'ai mis les ressorts hard, enfin les couleurs bleues, donc c'est les plus durs de la gamme Traxxas. Je peux pas les plus durs, donc ça ira. À l'avant, ça me plaît. À l'avant, ça me plaît. Et encore, l'huile est juste un petit peu, il faudrait un peu plus faire. À l'arrière, par contre, ça me va pas. C'est trop rebondissant. Je veux le calmer un petit peu pour mettre un peu de l'huile un peu plus dure pour le stabiliser. Donc lui, voilà, bon, petit cas, je vais pas le remplacer de suite, hein, j'en ai un autre au cas où, mais pour le moment, je le remplace pas de suite. Autre petit défaut, surveillez surtout sur tous les slash, etc., rustlers, cette vis qui a tendance à se dévisser, d'ailleurs, qui commence à se faire la malle sur le mien. Donc hop, on n'a pas besoin de tout démonter. Hop. Ils vendent un kit avec un axe, avec deux écrous de chaque côté. Je l'avais mis sur le os. Je l'ai enlevé parce que ça avait tendance à se couper. Le pas de vis était vraiment trop petit. C'est pas ouf. Franchement, moi, je ne suis pas content. Et pareil, les vis à l'arrière aussi, faites-y attention. Le côté qui se dévisse, au lieu de chaque fois de devoir le revisser, vous embêtez pas, vous le prenez et vous le mettez dans l'autre sens. Moi par exemple, ce côté la vis c'est comme ça, et l'autre côté la vis c'est comme ça. Parce qu'en fait, dans le sens de suspension, ça a tendance à desserrer. Donc vous inversez juste, je sais pas pourquoi ils le font pas d'usine en vrai, vous l'inversez juste du côté où il se dessert, et à l'arrière ça règle le problème, ça n'arrive plus. Donc voilà, le Raptor R. Après j'aime bien le look et look. Là j'utilise moi la carrosserie bleue pour rouler. J'ai la belle Raptor Fox à l'arrière pour l'atelier. Du coup, une super machine au niveau look et tout. En plus j'ai mis le pare-choc avec le LED amélioré, avec la carrosserie, avec les LED. Ah mais d'ailleurs la carrosserie, j'ai perdu un morceau là de plastique. Tiens. Il y a une casse supplémentaire. J'ai perdu la protection des LED. Bon, celle-là, je m'en fous. Sur la carrosserie bleue, elle n'est pas installée. Mais sur la Fox, elle est installée. Donc, voilà. Allez, on passe au suivant. Là, ça va commencer à être sérieux. Hop. Le slash de roue motrice. D'ailleurs, il y en a un qui s'est amusé à me coller les stickers. Bon, ça va, c'est sur la carrosserie épave. Bon. Mon slash de roue, il a pris cher. Alors. Hop, voilà le problème. Je sais pourquoi il a cassé. Alors, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. L'autre côté, c'est bon, à l'avant, voilà. Bon, c'est la deuxième fois que ça m'arrive.
La première fois, c'est... et encore... Pardon. C'est... La première fois que ça m'est arrivé, la pièce... la pièce, je l'ai pris vraiment... Enfin, quand ça a tapé, la roue vraiment a fait appui, a fait levier. Et comme je suis arrivé un peu de travers, je crois, après une bosse, en fait, ça a fait levier et ça a découpé en fait en deux la pièce. Donc c'est le porte-fusée qui a pété. En plus, là, j'ai mis les roues Rustler pour rouler, donc ça n'a pas aidé. Donc ça a cassé au même endroit que la dernière fois. En fait, il y a deux réglages pour le mettre plus haut ou plus bas, le porte-fusée. Et ça casse souvent quand je le mets sur la partie basse pour pouvoir avoir plus de garde au sol. Je l'ai fait exprès avec les roues Rustler. Et en plus, j'ai fait un tonneau. Et en faisant le tonneau, j'ai tapé sur une partie en fer qui tient les tuyaux sur les bords de piste. Et quand ça a dû vraiment impacter, bloquer la roue. Et ça a pété. Alors, il existe maintenant les kits Heavy Duty. Mais c'est pas encore sorti au détail. Tu l'as que... tu l'as que avec le nouveau slash de roue motrice Heavy Duty. Sur les 4x4, tu les as, les pièces au détail. Sur le 2 roues, tu l'as pas. Donc, on attend qu'ils sortent les pièces pour pouvoir le passer en renforcé. Bon, après, la pièce là, c'est 6 € les deux. Hein. Donc, c'est pas non plus. Je vais pas arriver à l'enlever ça. Donc, bon, à 6 € la cage, j'ai envie de dire, c'est 6 € la paire. Même si ça m'arrive 2 fois par an, bon, c'est pas le. C'est pas le coup que ça non plus. Hein, parce que le slash de roue motrice, en vrai, c'est une machine de guerre. C'est vraiment solide. Il y a vraiment que cette pièce que je trouve fragile et les cardans. Les cardans, j'ai solutionné le problème, ça coûte cher, mais cardans en acier à l'arrière, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, moi, j'ai pris les Traxxas parce que je suis un ravagé et que j'aime bien payer pour rien des fois. Mais après, des adaptables peuvent aller très bien. Hein. C'est que les cardans plastiques tiennent un temps. Hein. Ça gêne pas, hein. Les cardans plastiques tiennent un temps. Mais au bout d'un moment, ils en ont marre. Surtout sur le VXL, hein, sur le brochet en 2S, ça gêne pas. Mais sur le VXL, à force, les cardans se voilent. Et comme en plus, on a tendance à bloquer vite les roues, et donc avoir des grosses contraintes à l'arrière et avoir des grosses accélérations qu'à l'arrière, vu que toute la puissance est sur deux roues. Du coup, là, au bout d'un moment, il vrille et en fait, les petits cannelures, enfin, ce qui les tient, il vrille, ça tourne, hein, c'est foutu. Donc là, porte-fusée, il est fatigué. Ben voilà, allez, on remplace. Donc ça, c'est rien de grave. Alors, si je me souviens bien, la pièce est standard. Hein. Voilà, la petite pièce, c'est celle-là. Porte-fusée. Le 3752 et comme je vous dis il y a deux réglages, donc ça en fait c'est pour avoir la partie donc ça se situe comme ça, la partie basse c'est pour avoir plus de garde au sol et la partie haute plus de garde au sol, ça c'est en plus des réglages des amortisseurs. Moi j'aime bien le mettre sur la partie basse pour avoir le plus de garde au sol possible, comme ça surtout avec les grosses roues, comme ça fait un petit enfin ça fait si vous voulez, quand il squatte avec l'accélération, ben, du coup ça empêche qu'il tape par terre. Voilà, enfin, c'est vraiment la casse à la con. On remonte ça et après on attaque le gros morceau. Parce que. Parce qu'il y en a un qui a morflé, et qui a bien morflé. S'il y en a qui ont vu la dernière vidéo, mon Rustler, il a pris cher. Donc, hop, les roulements. Ouais, il gratouille un peu. Ouais, va falloir prévoir cet hiver.
de faire un petit entretien et de prévoir le remplacement des roulements. Donc ça, la petite rondelle. Hop. Le pin. Voilà. Et l'hexagone. Tac. Allez. On n'a pas envie d'y aller. On va l'aider. Voilà. Hop. Allez, c'est remplacé. On remonte la roue. Mon montage est un peu bizarre là avec les roues Hostler, j'en ai parlé sur la dernière vidéo et ça marche plutôt bien. Hein. Je suis surpris. Alors on a beaucoup de motricité. Là en ce moment qu'il fait froid, c'est pas gênant. On a quand même beaucoup de motricité. On manque un peu de direction, mais forcément là avec la motricité qu'il y a derrière, l'avant est un peu en galère. Là pour le domaine, j'en ai un peu chié dans les virages parce que le circuit est quand même sinueux. Je vais essayer un modèle extrême pour voir, je pense que ça va être sympa avec les grosses roues Hostler. Pour les belles lignes droites là, ça va faire un bel appui. Donc ça va être pas mal. Donc bon, la carrosserie épave. Bon, ça fait un look sympa. J'ai l'impression d'avoir avec ses grosses roues à l'arrière comme ça, j'ai l'impression que c'est une Batmobile, enfin je sais pas, c'est un look chelou, j'aime bien. Ça me plaît bien. Bon allez, on passe au gros morceau.